Ça m'étend tellement tes sushis. Ah oui, ah ouais, mais t'avais pas aimé parce que t'as dit? En fait, j'avais aimé, mais après, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une autre session de la talk thérapie. Je suis aujourd'hui avec Khadija et on est dans un cadre assez particulier. Comme je t'ai dit, c'est vraiment des sessions où on va vous mettre dans un confort. Donc, le cadre, c'est un restaurant et nous sommes à Ottawa. Et donc, je vais laisser Khadija se présenter. Bonjour, mon nom c'est Khadija et moi et Claire, ça fait quand même maintenant 10 ans qu'on est amis. Et en fait, on s'est rencontrés au bac. Et quelque chose de très particulier, c'est que le lieu où on se trouve maintenant, c'est un restaurant en fait où on est venu il y a environ 8 ans passés, quand on était encore étudiant. C'est vraiment très nostalgique un peu dans ce sens-là. Et quelque chose de aussi important, c'est que ça serait la première fois, du moins, que Khadija va raconter son histoire, le partager avec un grand public. J'étais moi-même assez surprise de savoir que j'ai continué depuis tout ce temps et je ne réalisais pas réellement ce qu'elle était en train de vivre, qui d'une manière ou d'une autre était jumelle en fait à ce que moi j'étais en train de vivre également. J'ai connu Khadija, comme elle a dit, on a été ensemble en première année de baccalauréat, donc pour les Français c'est la licence. J'ai toujours connu Khadija très réservée, Khadija qui a toujours eu un peu de réserve face à ses parents, mais j'ai jamais réellement su le fond de l'histoire. Donc Khadija aujourd'hui va s'exprimer et j'espère qu'en fait ce qu'elle va raconter pourra édifier quelqu'un, aider quelqu'un en fait qui traverse la même situation ou qui a traversé la même situation que elle. Donc Khadija, tu viens d'où? Est-ce que tu es canadienne? Je sais que tu es canadienne parce qu'on est tous canadiennes ici. De souche. Oui, tes origines. Oui, donc mes origines, donc mes parents viennent de Djibouti, qui est un tout petit pays à l'est de l'Afrique, en fait sur la côte de l'Afrique. Et en fait, c'est un pays qui est juste à côté de la Somalie. Donc en fait, mes parents sont nés à Djibouti, mais vraiment mes racines viennent de la Somalie, parce que mes grands-parents, en fait, voilà, ils viennent de ces terres-là, en fait. Donc voilà, et ça fait depuis les années 80 que mon père et ma mère sont là. Et moi, je suis née ici, j'ai fait mon école primaire ici, mon secondaire et mon collège ici. Malgré le fait, j'ai quand même vécu dans le pays de mes parents. Donc, j'étais là-bas pour 4 ans, de mes 9 ans à 13 ans. Donc, j'ai vécu un bon moment là-bas avec ma grand-mère. Et donc, c'est ça. Donc là, c'était quand même des très belles années. Et ça fait là à peu près 15 ans que je suis de retour ici. Donc, ça fait longtemps que je ne suis pas retournée. Et en fait, quand je vivais là-bas à Djibouti, ma mère, elle était aussi ici au Canada. En fait, parce qu'elle faisait ses études. Donc, en fait, comment ça s'est passé que mes parents sont venus dans les années 80 ici. Ma mère, elle était quand même assez jeune, elle avait comme 16 ans, 17 ans. Donc, juste un peu comme toi, Claire. Donc là, en fait, ses parents, elle vient d'une famille aisée, mais ses parents ont voulu plus pour elle, en fait. Ils ne voulaient pas qu'elle reste dans le cercle fonctionnaire. Parce que, tu sais, en Afrique, être fonctionnaire, c'est le job. C'est sûr que médecin aussi, c'est le job, mais c'est pas tout le monde qui peut être médecin. Donc là, il voulait vraiment un avenir pour tous ses enfants, mon grand-père maternel. Et donc là, ce qu'il a dit, c'est qu'il a pris tout son argent. Il a dit que j'emmène mes 7 enfants au Canada. Ok. Donc, en fait, il les a ramenés toutes ici. Ma mère, elle est l'enfant du milieu. Donc, en fait, et elle était la femme. Donc, elle avait des grands frères. Ils sont venus ici. Les grands frères sont allés vivre. Ils ont fait leur vie. Mais elle était avec les petits, en fait. Donc, tu vois, donc elle avait les petits. Mais il faut pas oublier, en fait, sa maman, elle était restée au pays. Donc, en fait, c'est vraiment juste les frères et sœurs, la fratrie qui était venue ici. Et donc là, elle s'est sentie quand même, il y avait beaucoup d'années entre quand elle est venue et jusqu'à ce quand elle m'a eu. Elle cherchait ses papiers canadiens, donc ça veut dire qu'elle ne pouvait pas aller à l'école. Donc elle pouvait travailler, mais c'était vraiment, en tout cas, c'était vraiment des années charnières. Donc elle a rencontré mon père ici. Mon père, lui, vient d'une famille assez pauvre, mais il a quand même réussi à franchir ce côté-là. Et donc il est venu aussi avec sa famille, ses cousins et tout le monde, et même ses frères et sœurs. Et puis, donc en tout cas, lui, il a fait sa vie, il est allé à l'université d'Ottawa. Et puis il a fini son bac.
Et voilà, il s'est marié avec ma mère et ils ont eu ma sœur. Et par le temps qu'ils ont eu ma sœur, ben, ma mère a eu ses papiers canadiens. Donc ça fait environ 10 à 11, 12 ans. Ce qui est arrivé, c'est que dans cette période-là d'éducation de ma mère, ben, en fait, mon père a pu trouver un job à Djibouti. Ok. Donc c'est ça, et en tout cas il est retourné là-bas. Et ensuite de ça, il a ramené moi et ma soeur là-bas. Donc en fait, pendant que ma mère faisait ses études ici, au bac, nous on vivait à Djibouti. Donc on a vécu avec sans notre mère pour comme 4 ans. Mais on revenait les étés ici quand même. Mais reste que l'année scolaire, on était toujours là-bas. Donc, on faisait un aller-retour à chaque fois. Donc, en fait, c'était quand même assez bizarre parce que, tu sais, sans vivre avec ta mère, pour un enfant, c'est quand même beaucoup. Mais j'ai pas ressenti ce manque-là à cause du fait que je vivais avec ma grand-mère paternelle, qui était quand même assez important pour moi jusqu'à aujourd'hui, en fait. Ces 4 ans-là, en fait, pour moi, elle était assez importante. Donc, Voilà. c'est beaucoup de comment dire, pas de va-et-vient, mais on sent que tu as beaucoup bougé. Il y a eu beaucoup d'histoires derrière, en fait, avant ta venue. Ouais. Et mais on voit, en fait, que tu as beaucoup été un enfant on va dire dans un foyer qui était en recherche, en fait. Ouais. En recherche, qui se cherchait. Et toi, en tant qu'enfant, tu as juste besoin d'avoir une famille stable, en fait. D'ailleurs, ça, je pense qu'on devrait parler de ça dans une autre vidéo. Juste, c'est la stabilité avant de te marier, les choses comme ça, ce serait important de en parler. À comment bâtir une famille, c'est genre les choses importantes à avoir avant d'avoir justement des enfants. Mais toi, du coup, tu te retrouvais dans un milieu où tes parents se cherchaient en même temps qu'ils t'ont eu. Et est-ce que tu as ressenti ça en tant qu'enfant, que tu étais vraiment, est-ce que tu t'es senti oublié? Est-ce que tu as senti que tu étais dans un environnement où chacun était de son côté, au final, toi, en fait, tu as eu une crise identitaire ou c'est quoi, en fait? Est-ce que tu as senti? Donc, le fait que ma mère, elle cherchait ses papiers, mon père, il a fini le bac, il avait des jobs ici, là, il avait une famille. Donc, en fait, le truc, c'est qu'avec tout ça, qu'est-ce qui s'est passé au jour du jour? Ben, en fait, ma maman, le fait qu'elle était à l'école et tout, ben, ça fait en sorte que il y avait juste ça, en fait. Tout le monde courait à chercher, en fait, l'argent, que ce soit l'éducation. Donc, en fait, nous, comme enfants, tout ce qu'on avait vécu, c'était le fait que nos parents n'étaient pas là, n'étaient pas présents. Et le fait qu'ils n'étaient pas présents, en fait, on n'a même pas ressenti qu'ils n'étaient pas présents. On avait juste ressenti que c'était beaucoup de « allez, go, 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 go ». Et le fait qu'il y avait beaucoup de go, ça veut dire qu'il n'y avait pas assez de relaxation, tu vois. Il n'y avait pas de moment de juste, poser, relax et tout. Il n'y avait pas des trucs de vacances. Cette idée de vacances, moi, je ne l'ai pas vue jusqu'à temps que j'étais plus comment je vais dire, adolescente, tu vois. Donc moi, en fait, ce qui m'a manqué, c'était le fait que ma maman, je la voyais pas. Carrément. Donc, c'était juste faire les devoirs et manger puis dormir, tu vois. Donc, c'est juste ça constamment. Et ce qui est arrivé, c'est que le fait que dans un mariage, ça peut être quelque chose qui peut être, comment je peux dire, il peut y avoir, ça peut causer des problèmes. Des clashs aussi? Des clashs. Ça peut commencer des clashs, ça peut beaucoup de communication qui est mal compris, tu vois, comme il peut y avoir beaucoup de misunderstanding. Et donc, j'ai vu beaucoup de misunderstanding dans ce contexte-là. D'incompréhension. Ouais, d'incompréhension, exactement. Beaucoup d'incompréhension. D'incompréhension avec tes parents ou en termes de relation avec les gens extérieurs? Parce que de fait, ce que tu vis à l'intérieur de la maison, ça affecte tellement ton moral et ta perception de ta mentalité que finalement, tu deviens une autre personne à l'extérieur. Est-ce que l'incompréhension, c'était plus avec la maison ou c'était plus avec tes amis à l'extérieur? En fait, c'était entre mes parents, puis là, après, c'était entre nous, les enfants et les parents. Donc, je me suis sentie oubliée beaucoup de fois parce qu'en fait, quand tu vis une vie de survie, donc tu dois juste aller chercher l'argent, faire sûr que les enfants ont mangé et tout, tu oublies un peu l'enfant et toi-même aussi. Donc, en fait, tu oublies de faire tes petits loisirs. Moi, j'ai beaucoup aimé dessiner, mais j'ai jamais fait de cours de dessin. Je suis pas allée au-delà de juste, je prenais toujours un cahier et je dessinais, tu vois. Et tu sais, comme les parents d'aujourd'hui, quand je les vois, ils emmènent leurs enfants à faire des cours, à vraiment s'investir dans leurs enfants et leurs loisirs.
moi, ça a toujours été quelque chose comme arrête de faire ça, ou focalise-toi sur tes mathématiques, ou fais tes devoirs, et oublie ce reste. Donc, ce que ça a créé, c'était un peu, ça crée en fait de l'anxiété, d'une part. De l'autre part, ça a créé une distance, ça crée de l'incompréhension. Ils ne me comprenaient pas, je ne les comprenais pas. Mais en tant qu'enfant qui était venu de parents où vraiment c'était la survie, ben, il fallait que je sois un peu le messager entre les parents aussi. Tu vois? Mais ça, c'était à quel âge ça, que tu étais, Ça, tu te retrouvais vraiment, messager entre en tes fait, parents? aussitôt qu'à mes 5 ans, 6 ans, Wow. comme vraiment, c'était, j'ai toujours été l'enfant qui, soit à cause de cet environnement, ça m'a causé de un peu comprendre les gens, d'aller au-delà et de dire, ok, voici les fautes de la personne, est-ce que tu peux comprendre la personne, pourquoi elle fait ça? Donc, j'étais un peu la thérapeute de la maison, un peu, à cause du fait qu'il fallait que je m'enlève de mon enfance et que vraiment je me mets à la place des parents. Wow. Donc, il y avait un peu ce côté de parentification. C'est un terme en anglais qui dit que l'enfant, en fait, il prend le rôle du parent. Parce que tellement que, tu sais, des fois on dit les parents, ils sont matures, sont âgés, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une intelligence émotionnelle qui est aussi à la même hauteur. Tu vois, donc des fois, ce qui arrive, c'est que les parents, disons, trentaine d'années, ben, en fait, émotionnellement, ils ont 10 ans. Donc, en fait, le truc, c'est que quand ça arrive, ben, en fait, l'enfant, il est capable d'un peu aller au-delà de ça parce que ça te pousse un peu à grandir assez rapidement. Et c'est ça qui est arrivé, en fait. Juste si je m'arrête sur ce que tu es en train de dire, c'est très intense en fait que tu le dises comme ça, parce que juste en t'entendant en parler, moi ça me fait ouf en fait, tu vois, de te dire en fait que tu arrives à un certain niveau où c'est toi qui vois les choses autrement et comme tu dis, c'est à partir des 5 ans que tu te retrouvais comme intermédiaire entre tes parents. Tu as littéralement effacé, on va dire, ton enfance un peu pour te mettre à la position où tu veux comprendre les deux parents et essayer de mettre l'harmonie entre tes parents, parce que si je comprends bien, c'est que chacun se cherchait de son côté et au final, en fait, la maison n'était pas assez stable. Ouais. Et toi, tu es l'intermédiaire qui essaye en fait de le réunir un peu, voir un peu l'harmonie et tout ça. Et te dire que tu te mettais un peu à la place des parents pour essayer de gérer ce qui se passe à la maison, c'est assez lourd en fait quand tu es enfant et que toi tu veux juste vivre ton enfance. Exactement. En fait, et du coup c'est comme si tu n'as pas eu d'enfance, tu as sauté une certaine étape de ta personne. Est-ce que ça t'a rattrapé après? Et en fait, oui, ça m'a rattrapé. Et comment je peux te dire, c'est qu'en fait, j'ai pas eu d'enfance. Oui, j'ai eu les petites barbies ici, par là, mais en termes d'innocence, quand on parle de l'enfance, c'est vraiment synonyme à l'innocence. Et pour moi, l'innocence a été perdue le moment où j'ai dû prendre le rôle comme un parent. Et je ne dis pas de côté financier, je ne dis pas de côté physique, c'est vraiment le côté émotionnel. Parce que quand on parle de l'émotionnel, c'est le mental, c'est comment tu te sens. Et faire, en fait, en tant que parent, c'est supposé de faire sentir l'enfant confortable. Tu peux faire confiance à nous, viens nous voir si tu as un souci. Mais moi, je n'ai pas eu ce sentiment de je peux aller voir mes parents si moi j'ai des soucis. C'était plutôt l'autre côté, c'est eux, ils viennent me voir s'ils ont des soucis. Et moi, je règle mes propres problèmes tout seul. Donc, ce qui est arrivé, c'est que cette enfance-là, je la vois aujourd'hui, elle me rattrape dans le sens où je connais Claire, ça fait 10 ans, right? Donc, ça fait 10 ans, et Claire, aujourd'hui, est quelqu'un qui s'est dépassée, ok? Elle est vraiment ambitieuse, et c'est sûr que son chemin a changé, mais reste qu'elle a été quelqu'un qui était ambitieuse dans le côté, elle voulait passer au-delà, right? Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment admiré depuis le début, ok? Mais chez moi, en fait, cette admiration, elle est aussi venue du côté où moi aussi je cherchais ce côté d'ambition. Et je pense que c'est arrivé, en fait, cette ambition que je cherche, vraiment mon ambition dans ma vie, ça a toujours été de trouver la paix. De toujours trouver, juste like, you know, chill, vraiment confort et tout ça. Et c'était ça mon ambition, et c'était vraiment la paix. Juste être capable de revenir à la maison et je mange bien, il n'y a
pas cette anxiété qui m'attend. Il n'y a pas ce... Parce que quand j'étais enfant, quand je revenais à la maison, ben, en fait, c'était vraiment le stress. C'était qu'est-ce qui m'attend à la maison, tu vois. Alors que quand j'étais à l'école, c'était quelque part que je me sentais bien. Mais même à l'âge, j'ai eu des soucis à l'école, que ça soit académique, que ça soit social. J'ai eu un côté... La maison, ça t'a fait... Ça m'a affecté, mais j'ai pas su, moi je pensais que j'étais le souci en fait, tu vois. Donc maintenant, revenons à la question de Claire, parce que ton enfant te rattrape aujourd'hui. Oui, je le vois dans le sens où aujourd'hui, je veux juste la paix en fait. Là, j'ai eu mon bac, j'ai mon job. C'est comme si j'ai accompli tout ce que mes parents voulaient. Mais aujourd'hui, j'essaie de chercher une stabilité chez moi, mais en même temps, j'essaie de chercher qui je suis en même temps. Donc, que ça soit dans tout en fait, qu'est-ce que je veux de cette vie. Et en fait, c'est une question qui est assez nouvelle en fait. Et c'est pas quelque chose que j'ai jamais pensé à qui suis-je, tu vois. Donc le fait que j'admirais son ambition, mais d'un côté je pouvais pas non plus. Cette admiration en fait c'était comme je pouvais pas la copier non plus, tu vois. C'était une admiration, mais il fallait que je comprenne pourquoi c'était une admiration. Et là, je la comprends, c'est parce que je veux savoir qui je suis aujourd'hui. Et en tant qu'enfant, mais en fait, cette question-là, tu la vois quand tu es enfant. Right? So, quand tu es enfant, en fait, like, c'est là où tu dis, ok, je suis telle personne. Pas que, oh, je veux devenir dentiste. Tu peux dire ça aussi, mais ça peut changer aussi. Ça, c'est la vie. Mais le fait que, en tant qu'enfant, en fait, tes parents s'assurent que tu es, comment je peux dire, j'ai les termes en anglais comme whole, complet, de façon émotionnelle, right? Et aujourd'hui, à cause du fait que j'ai eu un manque, je suis en train de combler le manque maintenant. Donc, je suis en train de chercher toutes les choses que j'ai pas eues. Donc, que ça soit la stabilité, que ça soit les loisirs. Donc, aujourd'hui, là, que ça soit voyager, ça c'est un loisir, que ça soit, allez, on va aller faire un peu de peinture. Moi, mon compte en banque, là, il y a une section qui est juste loisir, là. La nourriture, aujourd'hui, sushi, demain, indien. J'avoue qu'on sort beaucoup au resto maintenant, sur moi. On sort beaucoup. Donc, pour moi, ça, c'est la vie. Pour moi, c'est ça la vie. Et en tout cas, c'est ce que ça me rend, ça me rend complet, right, aujourd'hui. Et en fait, quand quelqu'un me pose aujourd'hui, c'est quoi ton ambition dans la vie, je suis quand même en train de le chercher, mais en même temps, je te dis, je veux la paix, je veux être entourée de bonnes personnes. Pour moi, aujourd'hui, en tout cas, j'ai vécu une enfance où vraiment l'isolement était réel. Donc, j'étais isolée à la maison, j'étais isolée à l'école, j'étais isolée partout, mais j'ai toujours su en moi que les personnes étaient un atout. En fait, être entouré de personnes, c'est la plus belle chose en fait. Même les gens qui sont riches là en money, ils vont te dire aujourd'hui que avoir une communauté, c'est mieux qu'avoir de l'argent en fait. Parce que l'argent, je l'ai vu, je vois l'argent, et c'est pas l'argent qui va te compléter en fait. Et c'est cet amour que tu as pour tout le monde, le fait que tu veux partager, tu vois, avec tout le monde, c'est ça qui est vraiment pour moi la vie. Et donc en fait, j'ai pas eu ça à mon enfance, mais qu'est-ce qui a donné ce déclic-là en fait? Parce que je pouvais être quelqu'un qui s'isole, j'ai pas envie d'être amie avec des gens, parce que la vie m'a fait sentir comme ça, mais il y a eu une personne dans ma vie qui était assez importante qui m'a montré en fait que non, tu vois, c'était ma grand-mère en fait. Quand j'ai vécu à Djibouti, c'était la première fois de ma vie à 9 ans que c'était peinard, c'était calme. Même dans ma tête, c'était calme, mais je savais même pas en fait. Il y a quelque chose que peut-être que tu voulais te raconter, mais moi tu m'en as parlé. C'est que s'il y avait une phrase, que c'était la première phrase que tu entendes, que quelqu'un te dise, mais ça vient de ta grand-mère. C'est quoi? Est-ce que tu dis que c'est ton père? Je sais que tu n'as pas raconté peut-être la partie où tu as parlé du fait que tu avais un manque de confiance en toi par rapport aussi à ton poids. Oui. Mais ce manque de confiance en soi est venu en fait de ton environnement, de la maison, qui ont justement pointé sur cet aspect-là, plutôt que d'être ta safe place, c'est devenu ta zone en fait de peur et de crainte, et ça crée une insécurité en toi. Et mais après tu m'as parlé de quelque chose où tu as dit que
que tu es partie en Djibouti, c'est ta grand-mère te disait en fait tu es belle. Ouais. Et ta grand-mère te dit que tu aimais et tout ça. Ouais. Et en fait, que C'est tu la as fait. ouais. Et donc là, Claire, ce qu'elle mentionne, c'est que en fait, avec toute cette insécurité dans ma jeunesse et tout, oui, j'ai vécu l'instabilité, isolement, vraiment la survie en fait. Donc là, j'ai vécu aussi l'insécurité dans le sens aussi confiance en soi. Donc on m'a pas appris comment m'aimer, en fait que je suis complète comme je suis. En fait, tu sais, tu es enfant, donc le fait qu'on te juge en tant qu'enfant, moi j'ai cru que j'avais fait quelque chose de mal en fait, tu vois. Donc tu sais, dans la société, en tout cas canadienne, ici, ça peut changer, ça peut varier dans le monde et tout, mais dans la société canadienne, ils valorisent beaucoup la personne qui est très mince, qui est très, ouais, tu peux goûter, c'est très bon. Il valorise la personne qui est très mince, en tout cas le poids, le surpoids et tout ça, c'est vraiment mal vu et tout. Et donc en tout cas, ces commentaires-là m'ont toujours été donnés par en fait les gens qui m'ont eu au monde. Donc, mais moi j'ai toujours cru que c'était une chose mauvaise. C'est comme si j'ai toujours eu ce sentiment où je me sentais comme c'était ma faute, ma faute, ma faute. Tu vois. Et à l'école aussi, il y avait aussi des gens qui m'harcelaient, tu vois, oh, t'es grosse, t'es comme ça, whatever. Et en fait, je me voyais même que j'étais effacée. À la maison et à l'école, j'étais effacée sur tous les plans académiques, parce que j'avais plus de confiance en moi. Les devoirs pour moi étaient tellement stressants parce que, en fait, tu sais, il y avait comment je peux dire, comme la violence physique. Tu sais, par exemple, les mathématiques, je faisais pas bien, donc là, on me frappait et tout. Donc, en tout cas, côté académique, côté personnel, même côté comment m'exprimer, ça c'est quelque chose qui n'a pas été, que j'ai pas appris beaucoup parce que j'étais toujours quelqu'un qui, en fait, très bubbly, très ouverte, qui disait les choses directement. Mais on m'avait appris très tôt dans la famille que non, il faut vraiment, quand tu es avec des personnes, on ne dit rien, reste calme. On m'a vraiment dit comme ça, on m'a dit mets-toi petite, vraiment efface-toi. La perception des gens, en fait, on me disait fais attention à la perception des gens, vraiment mets-toi, assis-toi d'une façon, vraiment comme tout, même mes vêtements, tu sais, ça aussi c'est une autre chose que je vais revenir aussi dessus. C'est que aussi l'expression, tu sais, chez les enfants, c'est fou parce que il faut les laisser s'exprimer en fait, que ça soit dans leurs vêtements, que ça soit s'ils dessinent, s'ils jouent un sport, il faut vraiment les laisser explorer parce que ça c'est un point très important parce que leur exploration durant leur jeunesse, ça va être leur exploration dans leur vraie vie d'adulte. Tu vois, ils vont être capables de dire, oh, aujourd'hui, je vais voyager, je vais aller chercher ce job-là. En parlant de ça, je t'ai coupé la parole, mais c'est justement ça, c'était mon cas en fait. Durant mon enfance, j'étais entourée de... J'ai grandi au Congo, n'est-ce pas? Ouais. Et j'ai eu quand même eu cette, on va dire, cette opportunité ou cette grâce. J'ai beaucoup voyagé aussi en tant que jeune. Ouais. Déjà, peut-être mes 2 ans, je voyageais. Tu sais, à l'époque encore où les passeports, il n'y avait pas de passeport, c'était dans les passeports de ta mère, on met ta photo dedans, tu vois. Oui. Et ce qui faisait en fait que ça a développé en moi cette passion de voyage. Parce que durant mon enfance, à chaque fois, je voyageais beaucoup et j'étais avec toutes sortes, en fait, c'est les Suisses, les Français et tout ça. Que, en fait, aujourd'hui, mais les gens ne comprennent pas comment est-ce que tu vois, t'aimes trop voyager, t'aimes trop explorer et tout ça, t'aimes les montagnes, t'aimes les fromages suisses et tout ça. Mais c'est parce que c'est venu d'une passion d'enfance. Ça a été inculqué, mais ça a été développé depuis mon enfance. Que j'ai ce côté aventurière un peu. J'ai pas peur d'explorer, j'ai pas peur d'essayer quelque chose de nouveau. J'ai pas peur parce que dès l'enfance, en fait, ça a été quelque chose que mes parents m'ont laissé faire, pas laissé faire, mais ils m'ont mis dans ces milieux-là. C'est devenu ta norme. Exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux me dire, je vais aller dans un pays X, Y, Z, ou je suis allée au Sénégal ou autre chose comme ça. Je suis allée toute seule et je connaissais absolument personne, mais j'avais pas peur. J'avais pas peur du tout. Parce que pourquoi ça a été bâti depuis l'enfance? Exactement. D'apprendre des autres, etc. Je voulais juste rajouter un point sur ce que tu mentionnais. C'est très important en fait. Et ça, c'est un très bon point, l'ouverture d'esprit en fait. Et ça commence très jeune. On dit qu'un enfant de 0 à 7 ans, c'est un éponge.
Donc, C'est pas mal, hein? c'est vraiment bon. Et ça aussi, c'est bon avec un enfant, c'est un éponge, littéralement. Donc, moi, en fait, comme je te disais, la confiance en soi elle n'était pas donnée à moi. Et en tout cas, ça m'a pris longtemps, jusqu'à temps que je suis confortable avec moi-même et tout. Et donc, voilà, le moment, le déclic chez moi, c'était quand je vivais à Djibouti avec ma grand-mère, c'est elle qui m'élevait. Et en fait, elle m'avait fait un commentaire, en fait, on regardait la télé à l'aise et tout. Et elle m'a dit, on regardait la météo. Et elle a dit, tu es tellement belle, tu es comme la madame qui fait la météo en fait. Parce que, et ce commentaire-là était tellement chaud au cœur pour moi parce qu'en fait, c'est comme si, en fait, elle m'avait tellement donné elle avait comblé ce manque-là chez moi parce qu'elle m'a fait réaliser que j'existais en fait. Elle m'a réalisé que j'existais, elle m'a fait réaliser en fait que, je peux être cette personne-là et elle voulait me voir là-bas. C'est comme, parce que tu sais, des fois, j'ai toujours pensé que, tu sais, à cause que mes parents et tout me disaient, ton poids, ici, je me sentais vraiment cachée, je me sentais vraiment effacée, je me sentais vraiment comme si ils avaient honte. Et quand elle avait dit ce commentaire-là comme ça, je te vois à la télé comme elle, c'était comme si, je t'affiche. Tu es tellement belle que j'ai envie de t'afficher en fait. Tu vois? Et ça n'avait rien rapport avec la couleur de peau, ça n'avait rien rapport avec mon poids. C'était juste, en fait, elle était tellement fière de moi qu'elle voulait juste me voir et voilà en fait. Et en tout cas, ce commentaire est toujours resté en moi. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'avait vu. Et la vue, c'est pas juste regarder, mais c'est vraiment ressentir. Et elle était vraiment rentrée au fond de moi. Et ça, j'ai vraiment voulu être, à cause de elle, j'ai voulu redonner ce sentiment-là à d'autres personnes. Comme c'était tellement fort que, et en plus, elle ne le faisait même pas comme par exprès, elle n'essayait pas de dire, oh, je vais la donner un compliment maintenant. C'était vraiment comme elle le ressentait, elle le disait tellement d'une façon comme le soleil. Elle était vraiment gentille. Elle a tellement donné aussi à la fin de sa vie, mais elle avait toujours mis de côté et elle avait toujours mis l'autre personne en avant. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'avais gardé en moi parce que des fois, tu peux être gentil, mais il faut jamais oublier aussi que toi aussi, tu existes et que ce soit ta santé ou tout et tout, tu dois quand même te mettre à l'avant, tu vois. Et donc, elle m'a appris les deux côtés, en fait. Il ne faut pas non plus être trop gentil et t'oublier, mais il faut rester quand même gentil avec les gens, tu vois. Et elle m'avait donné la couleur à communiquer avec les gens, parce que moi, à une époque, j'aimais plus les gens, en fait. J'aimais plus les gens. Je trouvais que les gens étaient tellement superficiels, tellement hautains et tout. Mais elle m'a tellement donné la grâce, elle m'a tellement donné d'empathie que je me suis dit, peut-être que eux, les gens qui sont tellement méchants, n'ont même pas eu ça. Elle n'est plus avec nous. Et quand j'ai su cette journée-là qu'elle n'était plus avec nous ici, c'est là où j'ai réalisé, non, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Il faut que... Il y a des moments où je me disais, quand j'aurai ça, je vais être contente. Quand j'ai vu qu'elle n'était plus ici, je me suis dit, non, la vie ne t'attend pas en fait. Il faut vraiment que tu passes à l'action. Et passer à l'action, c'est un point important aussi. Elle m'a aidé à me redonner la confiance en soi, mais pas juste redonner, mais vraiment, j'ai travaillé ça aussi. Et en fait, elle m'a redonné cet espoir, en tout cas. Et tu as parlé de quelque chose d'important, quelque chose qui m'a touchée. Tu as parlé de tu ne te voyais pas et que tu avais l'impression que tu étais effacée. Ouais. Et c'était durant ton enfance, tu as même senti ça quand tu grandissais. Qu'est-ce qui t'a poussé réellement? Je sais que l'enfance, tu le ressens, tu l'impression que les regards ne sont pas chez toi, tes parents, les regards ne sont pas chez toi, plutôt à leur situation financière, etc. Mais en tant qu'adulte, est-ce que ça t'a suivi? Est-ce que, par exemple, tes parents célébraient avec toi certains événements, tes anniversaires, tes diplômes? Est-ce que dans ce sens-là aussi, tu ne te sentais pas vue? Ouais. Donc, en fait, la célébration, en fait, ma grand-mère était la seule personne, en fait, et j'avais un oncle aussi qui m'a aussi
son fils aussi, qui était voilà, mon oncle. Lui aussi, il était quelqu'un de très important aussi parce que il était un des seuls à me célébrer en fait. Donc moi, tout ce qui était mes anniversaires, j'ai juste eu un anniversaire qui a été célébré. Ça, c'était mes 8 ans. Mais le restant, tous mes anniversaires n'ont jamais été célébrés. Pour moi, aujourd'hui, célébrer mon anniversaire, c'est très bizarre. Je me sens toujours bizarre en fait. Il n'y a rien qui s'est passé, mais je me sens toujours triste. Tellement, je me sens tellement triste que comme des fois, mais il n'y a rien qui s'est passé en fait. Mais c'est juste ce sentiment de ah, il n'y a personne qui me dit bonne année. Pourtant, mes amis, ils essayent de faire des trucs et tout comme ça. Mais je pense que c'est vraiment, je pense à mon enfance et à tous les moments. Parce que tu sais, même si tu as une communauté, tes parents seront toujours les personnes clés de ta vie, tu vois. Et si tu ressens ce manque de chez eux, oui, ta communauté peut te combler, mais ils ne vont jamais te combler comme tes parents auraient pu. Mais c'est là où aujourd'hui tu viens et c'est toi qui dois te combler en fait. Donc moi, comment j'ai pu subvenir à ça, c'est que quand ma grand-mère nous a quittés, là j'ai repris ma vie en main. Je me suis dit, ok, j'étais au bac à ce moment-là. Je me suis dit, je dois faire mon meilleur au bac. Et de façon académique, j'ai vu des trucs que j'ai jamais vus, comme je me suis vraiment dépassée. Et même ça m'a aidé aujourd'hui à trouver mon emploi. Et même et que ça, comme ça soit networking, tu vois, moi, parler aux gens, c'était pas mon truc, mais tu sais, comme communiquer avec les gens, ça m'a aidé en tout cas dans tout ce qui était cursus professionnel et personnel. Mais là, tout ce qui était célébration, mes parents j'ai pas eu de célébration pour ma graduation, j'ai pas eu des trucs comme ça, mais j'ai arrêté de chercher ça en fait. C'est venu un point où je me suis dit, il faut que je fasse des trucs pour moi. Il faut pas que je prends les diplômes pour eux en fait. Il faut vraiment que je prends parce que moi je crois en moi et parce qu'il y a un but à la fin. Et vraiment, c'était ça qui m'a aidée. Le fait qu'avant je le faisais parce que je veux que mes parents soient contents. Tu veux prouver en fait. C'est quelque chose que j'essaie de comprendre parce que ce qui arrive quand tu te sens effacé, dans une famille, c'est que tu essaies de faire des doubles efforts pour montrer en fait que tes parents que tu existes et que tu es là. Tu vas faire des études pour eux, tu vas faire certains efforts, tu vas te surpasser, tu vas t'oublier parce que tu veux montrer en fait que tu existes et que tu es là de la maison. C'est ça. Et ce qui fait plus mal, c'est que si malgré les efforts que tu fais et qu'ils ne voient pas et qu'ils ne reconnaissent pas, ça te brise. Et c'est ça que je voulais pas atteindre en fait. Donc quand moi j'avais fait le bac, oui c'était pour mes parents, mais halfway c'était pour moi. C'était parce que je veux continuer, c'est parce que je vois un potentiel et je vois que en fait le futur était pour moi en fait. Et donc c'est ça pourquoi en fait moi à la fin de mon bac, moi je pensais faire la maîtrise et continuer mes études. J'ai fini mon bac et j'ai dit ça finit là en fait. Parce que je voulais pas continuer ce cycle où je continue mes études et en fait je m'efforce pour juste ne pas avoir cette reconnaissance en fait. Et j'ai réalisé ça quand ils étaient jamais satisfaits en fait. Donc quand j'ai réalisé qu'une personne ne peut être pas satisfaite ou elle peut être satisfaite, en fait que c'est tangible, que ça change à chaque fois, je me suis dit tu peux pas toujours te fier à ça pour te chercher la motivation, pour te chercher cette il me voit en fait. Il faut vraiment que tu fasses les choses pour toi-même. Et quand j'ai commencé à faire ça, c'est là où je me suis épanouie et tout. Quand j'ai pris la décision de ne pas continuer mes études, c'était une décision, mais quand je vous dis, c'était la galère. Mais il fallait que je reste forte et il fallait que je reste comme je voulais pas faire ma maîtrise en fait, je voulais pas continuer. Et ça pour mes parents, ils n'avaient pas compris. Et c'était même à un point où ils disaient que j'ai failli en fait. J'ai rien compris. En fait, ils étaient tellement émotionnels au fait que j'avais pas continué ma maîtrise. Et c'est tellement troublant pour moi parce que pourquoi autant d'émotions pour quelque chose qui n'existe pas, qui est juste pour eux en fait, mais rien, il n'y a pas d'émotion quand ça vient à la célébration. J'ai fini mon bac, aucune célébration. Et donc là, il y avait je pense qu'il y avait une célébration c'était pas un prix que tu avais gagné ou quelque chose comme ça? Oui, j'avais gagné le prix, en fait, une bourse de mérite.
Je n'ai pas eu de célébration, il n'y avait rien. Et les personnes étaient venues, je crois. C'est ça. Ça fait penser à une personne qui m'a raconté son histoire, qui va passer la talk thérapie aussi, qui m'a raconté en fait en tant qu'enfant, mais c'est la fin de l'année qu'on appelle les parents de venir pour la remise des diplômes et tout ça, surtout en Afrique et tout. Et lui, il avait gagné quelque chose d'important, parmi les meilleurs et tout ça. Et du coup, quand on a cité le nom des meilleurs, mais les parents étaient là, qui s'applaudissaient, ils faisaient des câlins avec leurs enfants. Et lui, on a appelé son nom, il n'y avait personne. Personne n'est venu pour sa remise de diplôme et personne n'a vu qu'il avait gagné un prix. Et du coup, c'était un professeur qui est allé se mettre debout pour le faire un câlin et tout. Et du coup, c'est un homme, hein, c'est pas une femme. Et ça l'a tellement brisé et ça l'a emmené, ces brisements-là, cette douleur, ça l'a suivi juste dans sa vie d'adulte en fait. Du fait qu'en fait, il n'y a pas de reconnaissance en fait dans ce qu'il fait. Tu vois, il a toujours été dans ses célébrations, il ne veut pas qu'on se célèbre en fait, il veut juste être dans son coin, tu vois, et même ses réussites, il les célébrait pas, il les cachait, tu vois, et c'est venu de ce moment-là, tu vois. Je laisserai la personne quand elle passera pour en parler, mais ça m'a vraiment fait penser à ce que tu m'as raconté un peu, c'est genre quand tu as eu ta mérite et tout ça là, et ils étaient juste pas là pour, tu vois, célébrer avec toi. Et ça, c'est des petites choses comme ça dont on a besoin, on n'a pas besoin des choses énormes, tu vois. Extravagantes et tout. Et pour moi, c'est en fait, le truc, c'est que les parents, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que pour eux, as long qu'ils t'ont donné une maison, la nourriture et tout, en fait, ils ont accompli. Mais en fait, ce qui fait l'enfance d'une personne et sa vie de tous les jours, parce que l'enfance, en fait, ça va être ton adolescence et ta vie d'adulte. Donc là, en fait, c'est tous les petits actes. Le fait que tu montres à quelqu'un qu'il existe dans cette vie. Tu vois, par exemple, t'aimes le chocolat, je sais pas, Ferrero Rocher, quelqu'un te l'achète comme ça. Tu vois, comme par exemple l'anniversaire de Claire. Je savais juste comme ça qu'elle adore les fleurs en fait. Même moi je me disais mais attends, les fleurs c'est pas assez là. Mais je me suis dit non, je pense qu'elle adore les fleurs. Et juste comme ça en fait, elle me l'a pas dit la journée, elle me l'a dit peut-être des semaines après, elle m'a dit tu sais, moi j'adore les fleurs et tout. Je suis comme oui, je le savais. Parce qu'il y avait un moment où elle avait dit elle adore les fleurs. Et ça c'est une chose qu'elle adore en fait. Et moi j'avais juste littéralement, en fait, il faut juste écouter la personne, en fait. Et c'est ça qui manque. Wow, ça, c'est trop profond. Il faut juste écouter, en fait. Écouter. That's it. Parce qu'en fait, en écoutant la personne, tu peux savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle aime, comment elle se ressent. Et en fait, tellement que j'ai eu ce manque-là, j'ai tellement excellé dans comment décortiquer une personne, comme là, par exemple, si je discute avec elle. Là, par contre, Claire, ça, c'est différent. Hein, parce qu'elle est là cachée. Quand elle m'a dit son histoire, I was so shocked. I was like, you shattered everything. But it makes so much sense at the same time. En tout cas. Mais, par exemple, la personne lambda, là, disons pas Claire, normalement, quand une personne discute, tu peux savoir, en fait, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle veut dans la vie et comment elle se ressent et tout. Et en fait, maintenant, je suis juste capable d'écouter une personne et littéralement savoir c'est quoi ses faiblesses, c'est quoi ses points forts, c'est quoi qui l'a frappé dans son enfance et en fait, et comment elle se ressent aujourd'hui en fait, juste comme en écoutant la personne. Mais je pense aussi que c'est le parcours qu'on a eu qui développe en nous certains, on va dire quoi, comme je pense à tout. Je sais pas comment on dit ça t'arrive à développer en nous des capacités d'évaluer en fait les personnes autour de nous. Et surtout, tu sais reconnaître une personne qui a vécu à peu près la même histoire que toi ou qui est passée par un certain trauma, tu vois. D'une manière ou d'une autre, toi et moi, on était assez proches, mais on ne savait pas en fait ce que toi tu vivais, ce que moi je vivais en fait. Exactement, mais je pense le fait que ton outlook, la vision de ta vie, le fait que tu es quelqu'un qui voulait se dépasser, qui aussi, elle est très rigolote, comme t'adores rire et tout, et moi j'adore rire, parce que pour moi ça a toujours été mon truc, tu vois, et tu sais, parce que moi j'ai jamais été quelqu'un qui veut rester dans sa tristesse et tout, elle est très rigolote et tout, et moi j'adore les gens qui rient, c'est pas qu'il prend pas la vie au sérieux, mais qui est capable de prendre la vie et enjoy, vraiment juste pas prendre trop au sérieux,
Et j'adore ça en fait parce que tu connais l'importance, tu sais où mettre l'importance en fait. Tu restes pas trop dans ta tristesse, tu mets pas ça sur l'autre personne aussi. Ça c'était quelque chose aussi que j'ai beaucoup vécu, c'est que je voulais jamais faire ressentir à quelqu'un d'autre c'est la tristesse, c'est la méchanceté, tout ça. Parce que tu sais, c'est très facile hein, de juste reproduire la même chose. C'est très dur par contre d'aller à l'encontre de ça, de savoir que ça, c'est pas bien et qu'il faut vraiment aller de l'autre côté. Ça, c'est vraiment, je pense même scientifiquement, ça prend plus d'efforts mental et c'est plus facile de rester négatif que d'être positif. Il doit y avoir un article sur ça scientifique là. Mais en tout cas, donc c'est ça en fait. T'étais quelqu'un qui était très rigolo. Donc en fait, même le fait qu'on s'est jamais dit notre enfance, on était quand même dans la même longueur d'onde. Tu vois, on était dans la même longueur d'onde. Le fait que aussi, on avait les cours ensemble. On avait déjà quelque chose de bac qui était quelque chose qui nous reliait déjà. Et alentour, c'était le fait qu'on rit, on va aller manger là-bas. Elle veut faire quelque chose, je vais aller avec elle. Du mannequinat? Ouais. Quand j'ai commencé le mannequinat. Le business, il a commencé il y avait long time ago. On a pris des photos. Long time ago. Moi, j'ai vu les débuts. Les débuts. Oh my God. Ouais, c'est ça. Donc, c'est... ouais. Ton histoire, il y a énormément de choses énormes. Je pense que tu vas revenir pour expliquer certains détails parce qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, en parlant de... Tu n'as pas parlé de l'harcèlement que tu as eu à l'école. Ouais, ça c'était quand même quelque chose de beaucoup.